sommes rassurés avec le nouveau président que beaucoup de choses vont changer. Donc, le sentiment de soulagement est là et il nous appartient, nous, diplomates, l'accompagner. Parce que ce n'est pas seulement le CTRI qui fera tout le travail. Nous devons nous mettre au travail. Disons que c'est une coopération qui se porte bien. Hein. Le Gabon et l'Égypte ont entamé des relations depuis, disons que les premiers contacts datent des années 73. Et l'établissement des relations diplomatiques est arrivé autour de 1974. Donc aujourd'hui, vous comprenez que ça fait 49 ans. C'est vrai qu'il y a eu des acquis. Il y a des acquis. Je vous citerai par exemple 3 secteurs. Hein. Il y a le secteur de la santé. Le secteur de la santé avec la construction de l'hôpital égypto-gabonais. C'est un fruit de la coopération entre les deux pays. Ensuite, il y a le domaine de l'éducation. C'est vrai, nous avons eu des enseignants égyptiens dans le domaine des sciences surtout. Également, il y a le domaine de la formation. Parce que nous recevons beaucoup de compatriotes ici. Dans le cadre, par exemple, je citerai les forces de défense et de sécurité qui viennent en formation dans le renforcement des capacités. La police, l'armée, la garde républicaine, la marine. Et au-delà de ça, il y a aussi les fonctionnaires. Voilà que les ministères envoient. Ça peut être des fonctionnaires du secteur de la santé, des fonctionnaires du secteur de la diplomatie, et il y a les fonctionnaires du secteur de la communication, secteur de l'agriculture. Donc il y a quand même pas mal de Gabonais qui viennent ici sur le plan juridique et tout ça. Et tout cela est pris en charge par l'État égyptien. Toutefois, effectivement, au regard des potentialités que renferment les deux pays, nous sommes en droit de penser qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Donc c'est ce à quoi nous allons nous atteler, selon les secteurs. Merci de me poser cette question. Il y a le secteur du bâtiment. Je parlais du BTP. Effectivement, l'Égypte a un fort potentiel, a une expertise. Et je crois qu'il serait intéressant que des partenariats soient établis entre le Gabon et l'Égypte dans le domaine des infrastructures. C'est vrai qu'on a eu par le passé la société égyptienne Arab Contractors, et je vais vous dire que cette société a eu les premiers contacts avec le Gabon dans les années 90, avant même qu'elle ne construise dans les pays voisins. Donc, nous avions relancé en 2016, cette société se retrouvait au Gabon. Il y a des choses qui ont été peut-être faites. Malheureusement, en fait, ça n'a pas suivi. Je crois que ça n'a pas suivi. Il va falloir qu'on redouble d'efforts pour faire en sorte que cette société, Arab Contractors, ait l'expérience, l'expertise du génie civil égyptien. Parce que le génie civil égyptien construit également. Nous souhaitons vraiment que ces deux entités se retrouvent au Gabon pour voir ce qu'il convient de faire. Ça c'est dans le BTP. Ils ne sont pas seulement que dans la construction des routes. Il y a aussi les logements. Je disais qu'il y a aussi les logements. Ces sociétés peuvent nous aider. Et il y a aussi également la construction des édifices en feu public. Donc, elles peuvent aussi vraiment contribuer. Aujourd'hui, je crois que, compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, vous savez comme moi que
nous sommes sous tension au mois de trésorerie depuis plusieurs années. Nous devons rechercher des capitaux à l'extérieur. Donc trouver des investisseurs qui ont de l'argent. Ce ne sont pas ces investisseurs qui arrivent et qui sollicitent encore l'argent de la partie gabonaise. Ce qu'on doit faire, c'est de trouver. Ils ont des capitaux. On leur demande ce qu'ils peuvent faire avec ces capitaux-là. On leur dit voilà ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est vraiment comme ça que nous devons faire. Hein. Au lieu d'avoir ces investisseurs, ces hommes d'affaires qui viennent et qui sollicitent encore du Gabon, de leur trouver de l'argent. Ça, c'est dans le BTP. Il y a aussi le domaine de l'agriculture. Là également, on peut trouver des niches. C'est vrai que l'Égypte est un pays désertique, vous savez, mais ils ont quand même eu la possibilité, avec leur expérience de développement pour l'agriculture. Il y a le secteur du transport. Le secteur du transport qui a deux volets. Il y a le volet transport urbain et il y a le volet aérien. L'Égypte est un pays qui fait de l'assemblage en fait des bus. J'en ai vu. Donc là aussi, c'est vrai que nous avons envoyé, ça c'est le passé. Le passé, maintenant, avec les nouvelles autorités, nous allons refaire enfin la même chose pour faire en sorte que notre ministère des Transports puisse s'intéresser à l'Égypte. Parce que ce n'est pas loin, les bus sont à disposition, la formation est là et les pièces de rechange sont là. Donc je pense que c'est mieux que notre pays vienne en Égypte, au lieu d'aller un peu plus loin, au Brésil, en Espagne, surtout qu'aujourd'hui, je crois qu'il est question de faire en sorte que la coopération sud-sud puisse prendre la texture vraiment de l'envol. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Donc l'Égypte est vraiment ouverte. L'Égypte est vraiment ouverte et n'attend que ces délégations viennent. Les experts peuvent venir, regarder, constater et puis faire le choix et s'entendre sur les modalités. Donc le secteur aérien, hier je vous disais, on voit qu'effectivement, là aussi, nous avons rencontré les autorités de l'Égypte Air, parce que l'Égypte Air dispose d'une flotte importante. L'Égypte Air est déjà à Douala, l'Égypte Air est à Kinshasa, donc vous comprenez qu'il n'y a qu'un pas. Donc c'est vrai que nous les avons sollicités aussi. Je crois qu'il faudrait que la partie gabonaise puisse répondre à travers les sociétés nationales qui exploitent notre ciel. Nous allons les revoir et pour faire en sorte que ce dossier soit relancé. Voilà. Ça, c'est le côté transport. Il y a le côté énergie, eau et énergie. On va commencer par l'énergie. Là aussi, il y a des sociétés privées ici. Il y a aussi des sociétés publiques. Parce que le public a ses sociétés, le privé a aussi les siennes. L'une des sociétés privées qui est déjà sur place au Gabon s'appelle LCED. LCED est au Gabon, exploite déjà certains projets, mais cette société peut aller loin. Elle peut aller loin jusqu'à faire des projets, à contribuer à des projets tels que les barrages hydroélectriques. Elle peut aussi construire des centrales, surtout des centrales solaires. Ce sont des questions qui avaient été déjà fait discuter à l'époque. Donc, elle en est capable.
elle est aussi capable de nous fournir en poteaux électriques, parce qu'elles en fabriquent, en compteurs d'eau et d'électricité. Donc, du côté eau aussi, le public vraiment peut le faire. Disons que le public égyptien, voilà, les sociétés en fait public. Donc, je pense que tout cela doit faire l'objet vraiment des échanges pour que les deux parties se... Donc, je ne sais pas si j'ai oublié certains points vraiment de coopération où nous souhaiterons vraiment que les deux parties y mettent beaucoup plus de volonté. Mais en gros, je crois que c'est un peu ça. L'Égypte est un pays avec lequel nous devons vraiment dynamiser notre coopération. C'est un pays du Sud, nous aussi nous sommes un pays du Sud, et il faudrait que nous donnions un sens à notre flux voilà, commercial. Évidemment, j'allais oublier, je vous parlais du secteur du bois. C'est un secteur très important, comme je vous le disais hier. L'Égypte consomme 1 millier de mètres cubes. Ils ont une ville qui s'appelle Damiet, et c'est la ville du bois. Malheureusement, l'Égypte ne produit pas de bois, donc l'Égypte importe. Notre bois est de très bonne qualité. Ils ont eu l'expérience en 2016, je crois, et jusqu'à maintenant. Beaucoup d'opérateurs économiques sont allés au Gabon. Il y en a qui se sont installés, d'autres sont certainement allés prospecter parce que lorsque je m'étais retrouvé à Damiet, j'ai eu à discuter avec eux. Il y en a qui voulaient qu'on leur livre des grumes en entier. Parce qu'ils travaillent aussi avec les déchets vraiment de bois. Bon, vous comprenez comme moi que ce n'était pas possible, dans la mesure où notre pays avait opté pour la transformation locale du bois. Donc, je pense que c'est un secteur qu'il va falloir revoir pour que les opérateurs économiques égyptiens aient aussi en leur compte là-bas. Ils ont ce qu'il faut pour investir. Parce que ce ne serait pas bien que, voilà, que certains opérateurs économiques laissent la zone d'un coq. Parce qu'il y en a qui laissent la zone d'un coq. Il y en a qui sont installés à l'extérieur. Mais je crois qu'il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ces opérateurs-là préfèrent s'installer à l'extérieur au lieu d'être dans la zone d'un coq. C'est pourquoi notre pays devait revoir l'intérieur de la zone, comprendre pourquoi, voilà, quelles sont les facilités qui sont offertes, hein, parce que voilà, les facilités peuvent être décrites, hein, voilà, pour convaincre, voilà, les investisseurs, voilà, les investisseurs. Il y a la charte, effectivement, il y a la charte des investissements, mais l'application peut ne pas être, voilà, la même. Je crois qu'il faudrait que l'État mette le nez à l'intérieur pour voir un peu comment ça se passe en Coque.